Bienvenue au nouveau tuto Germain Patron. Aujourd'hui, nous allons coudre chaune. Alors chaune, qu'est-ce que c'est? C'est soit un petit top court, il y a une petite patte de boutonnage au dos, soit une robe avec des poches qui sont intégrées dans la couture côté, soit une robe avec des petits mancherons qui sont placés sur le devant, pas au niveau de l'emmanchure. Ça permet de cacher le début des bras. Chaune se coud en chaîne et trame. Ça veut donc dire qu'il vous faut un tissu qui n'ait pas d'élasticité. Et vous pouvez le coudre soit en coton brodé. Ça, cela vient de chez la Tissutech LR. Ici aussi, c'est un joli coton de la Tissutech LR. Ou alors, vous pouvez utiliser des tissus un petit peu plus lourds, comme de la gabardine d'Atelier Brunette, ou alors du lainage pour l'hiver avec un joli chemisier en dessous, c'est juste canon. Les difficultés dans ce patron sont la patte de boutonnage au dos, vous aurez donc besoin de 2 boutons, mais si vous avez vraiment trop peur de faire des boutonnières, bah regardez, moi j'ai mis des petites pressions, ça passe aussi. Nous allons aussi apprendre à poser un biais d'encolure et un biais au niveau des emmanchures. C'est parti pour la couture, let's go! Pour la découpe du dos, je vous conseille vraiment de découper les 2 pièces avec l'empiècement le plus long. Nous découperons ensuite la pièce droite. En regardant l'endroit du tissu, ce sera plus simple. Pour marquer les pinces, l'évidement de votre pièce patron est une bonne option. Cela permet de marquer directement sur l'envers l'emplacement des pinces. On le marque bien des 2 côtés et on passe ensuite à la découpe du biais. Pour le biais, 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous allez le couper dans votre tissu, soit vous prenez un biais manufacturé. Les dimensions sont dans votre tableau. Commençons par la couture des pinces. Endroit contre endroit, vous allez plier votre tissu et vous allez pouvoir venir épingler votre pince. Pour ce faire, je prends une épingle, je mets bien la tête d'épingle vers l'intérieur de mon vêtement. Je rentre mon épingle dans ma ligne et je ressors dans ma ligne de l'autre côté. Je fais la même chose tout le long de ma pince. Je passe ensuite à la couture. Je commence par un point d'arrêt au début de ma pince. Je longe mon trait jusqu'à la fin et je sors de mon tissu sans faire de point d'arrêt et en laissant 10 cm pour pouvoir faire 2 petits nœuds. Je vais ensuite plaquer cette pince vers le bas de mon vêtement. Tout ça se passe au fer à repasser, une première fois sur l'endroit et ensuite sur l'envers pour voir s'il n'y a pas de petits bourrelets. Au niveau de la pointe, je vais faire un petit rond avec mon fer pour pouvoir créer le galbe du sein. Pour la version robe, nous avons des poches. Vous pouvez, si vous le désirez et si vous avez un tissu un peu épais, utiliser 2 tissus différents. Le tissu principal sera à mettre au dos et le tissu un petit peu plus doublure et moins épais, vous pourrez le mettre sur le devant. Positionnez votre poche au niveau des crans d'entrée de poche et vous allez réaliser un petit trait de 1 cm sur lequel vous allez devoir coudre. Ce sont des poches incrustées, elles ne se voient pas sur l'endroit du vêtement. Je réalise également les 2 petites encoches qui vont me permettre de coudre sur tout ce rectangle. Une fois ces 3 parties cousues, vous allez cranter. Alors là, on n'hésite pas à cranter jusqu'à 1 mm de l'angle droit. Une fois cranté, vous allez ouvrir au fer à repasser et ensuite rabattre cette poche sur l'envers de votre vêtement. Je vais faire sortir ces angles, tout d'abord avec le doigt et ensuite au fer à repasser. Si vous désirez, vous pouvez réaliser une petite surpiqûre juste au niveau de l'entrée de poche. Là, c'est ce que je vais montrer juste après. On augmente légèrement son point. Et juste sur la partie droite, on vient surpiquer à 2 mm. Ces poches sont en couture anglaise, ce qui veut dire que la marge de couture sera cachée à l'intérieur d'une autre couture. Alors, au lieu de faire endroit contre endroit, on vient les mettre envers contre envers. Et nous allons réaliser non pas une, mais 2 coutures. Mettez tout d'abord bien les angles ensemble et épinglez les 2 poches envers contre envers.
La première couture se trouve à 5 mm du bord. Faites attention à ne prendre que vos poches ensemble. Une fois que les deux poches sont cousues ensemble, vous allez dégarnir cette marge de couture. C'est-à-dire qu'on va enlever la moitié de la marge. Il ne va pas en rester beaucoup, vous allez me dire. Oui, en effet, il va en rester que 2 mm. Ensuite, je vais retourner cette poche en remettant mes deux tissus endroit contre endroit. Je roule bien mes coutures sous mes doigts et je vais passer un bon coup de fer à repasser. Je vais ensuite bien coudre à 1 cm pour cacher cette marge de couture. Attention au début et à la fin, ne prenez surtout pas votre devant. Et voilà, vous venez de réaliser une couture anglaise. C'était pas si difficile. Ainsi, pas de surjet disgracieux en vue. Pour faciliter la couture côté, on va faire juste quelques petits points en haut et en bas de cette poche pour bien la maintenir en place. Je vous conseille d'épingler et on fait ensuite 2 petits points au-dessus et 2 petits points en dessous. On passe à la découpe du dos. En effet, avec une patte de boutonnage, le dos droit est différent du dos gauche. Je vous conseille de mettre vos deux tissus dos face à vous, l'endroit face à vous. On va regarder quel est le dos droit. Vous pouvez même mettre votre pièce sur vous. On replie la partie que l'on doit enlever. On trace et on découpe. Alors attention, si jamais on ne le fait pas bien et qu'on n'est pas du bon côté, il faudra inverser la totalité des étapes suivantes. Mais je crois en vous, vous allez y arriver. Place à la découpe. T'es sûr? Oui. T'es sûr? Oui. Non mais je dis ça parce que je l'ai mis 3 fois sur mon dos pour être sûr que c'était bien le dos droit. On va ensuite coudre les épaules. On met endroit contre endroit son devant avec ses deux dos et on va épingler les épaules entre elles. Si vous avez un tissu épais, vous pouvez surjeter vos épaules avant de les assembler. On va réaliser une couture droite à 1 cm du bord franc de ses épaules. Si comme moi vous avez un tissu fin, vous allez coudre et surjeter juste après. Une fois que tout est surjeté, là c'est un tissu épais, j'avais surjeté avant et ensuite j'avais cousu et là je suis en train de les ouvrir. Mais si vous avez un tissu fin, eh bien vous allez plaquer la couture vers votre devant. Nous allons maintenant passer à la couture du biais d'encolure. Au fer, vous allez préformer votre biais en lui donnant une forme arrondie. Cela aidera à bien le positionner. Si vous avez choisi un biais du commerce, vous faites la même chose. Avant de poser le biais, il va falloir replier les pattes dos de boutonnage. Sur l'endroit des deux côtés, je marque un trait à 1 cm du bord. Je replie sur l'envers en suivant ce trait que je viens de marquer. Je reste sur l'envers et je vais remarquer un nouveau trait à 2 cm de ce pliage. Et je vais plier sur ce nouveau trait, cette fois-ci vers l'endroit de mon tissu. Cela replie la marge de couture au niveau du dos droit et c'est tout à fait normal.
Et voilà, c'était pas si sorcier, on a réussi. Maintenant, place au biais. Je vais donc, là c'est vrai que j'y vais un petit peu à la one again, mais non, j'y vais pas à la one again, sauf que je n'ai pas besoin moi d'épingler mon biais. Je le mets à champ et je commence bien tout au bord de ma patte. C'est important d'aller jusqu'à l'angle. Et je vais coudre en suivant ma première pliure. Ça, c'est si on a choisi un biais du commerce. Si on a réalisé son biais soi-même, je vous montre ça juste après. En tout cas, pour la fin, ce qui est important, c'est aussi de finir vraiment dans l'angle. Si vous avez coupé votre biais dans votre tissu, c'est exactement le même principe, mais là, cette fois-ci, vous allez coudre à 0,7 cm de votre bord. Une fois que tout est bien cousu, nous allons cranter. J'enlève toujours, moi, en diagonale, les petites marges de couture. Ça permet d'avoir moins d'épaisseur quand on surpique. Je crante donc mon arrondi en entier. Je plaque mon biais vers la marge de couture et je vais réaliser une sous-piqûre. Ça s'appelle une sous-piqûre parce que c'est une couture de bascule qui va permettre au biais de bien rester à l'intérieur. C'est exactement le même principe si vous avez choisi d'utiliser un biais manufacturé. La sous-piqûre se fait donc sur le biais à 2 mm. C'est à la jonction entre votre biais et votre tissu principal. L'étape est la même pour un biais coupé dans le tissu principal. Au fer à repasser, nous allons ensuite retourner nos angles et replier ce biais sur l'envers. Pour vous aider à retourner vos angles, prenez un poussoir. Cela vous aidera à avoir un angle magnifique. Vous pouvez également repasser vos jolies pattes de boutonnage. Et là, je vais repasser sur ma couture mon biais. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je vais venir rentrer le bord franc de mon biais à l'intérieur pour qu'il soit caché. C'est une étape minutieuse, allez-y doucement et ça va bien se passer. Pour la partie du biais se trouvant à l'intérieur de la patte de boutonnage, ressortez-la, repassez-la toute seule et ensuite remettez-la à l'intérieur de votre patte. Ce sera plus simple. Nous allons ensuite surpiquer nervure tout le tour de notre bord de biais ou alors vous pouvez faire cette étape à la main. Pour le biais manufacturé, c'est un petit peu plus facile puisque le pli est déjà préformé. Et là, même chose, on va venir surpiquer en ne surpiquant pas la patte de boutonnage, juste le bord de son biais. Alors attention, c'est une couture qui se voit sur l'endroit puisque c'est elle qui forme votre encolure. On peut donc légèrement augmenter la longueur de point et y aller tout doucement. Et voilà, on n'a plus qu'à admirer comme c'est beau sur l'endroit. Une fois que tout a été cousu, un petit coup de fer à repasser pour que l'arrondi se place bien. Votre encolure est terminée. Endroit contre endroit, épinglez les deux dos ensemble. En effet,
votre dos est complètement ouvert. Ne vous inquiétez pas, si le surjet n'est pas fait, nous allons le faire ensuite. La patte de boutonnage du dos droit a uniquement la valeur de couture de 1 cm qui est pliée, alors que le dos gauche a la patte de boutonnage complètement repliée. Ne vous inquiétez pas. Vous allez donc coudre tout ce milieu dos. Et vous voyez en haut, je suis en train de déplier ma marge de couture au niveau de mon dos gauche, c'est complètement normal. On va donc coudre tout le milieu dos, faire un angle et recoudre par-dessus les deux pattes qui sont superposées l'une sur l'autre. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez très bien marquer vos marges de couture et l'angle, comme ça vous saurez à quel endroit vous devez tourner. Alors on y va pour la partie droite, ça c'est facile. Et quand on arrive au niveau de l'angle, eh bien on dépasse de 1 cm, on plante et on tourne. Faites bien attention, mais vous allez voir, ça va se passer nickel. Une fois que cette couture est faite, vous allez devoir surjeter. Et là, vous allez me dire, non mais comment je fais pour l'angle? Alors, moi j'ai de la chance, j'ai un couteau qui se descend sur ma surjeteuse. Si vous n'avez pas cette option, vous pouvez enlever votre couteau. Ou alors, je vous propose de faire toute la partie droite à la surjeteuse. Vous vous arrêtez un petit peu avant. Et ensuite, vous finissez le petit angle et les pattes de boutonnage avec un point zigzag. Au fer à repasser, nous allons ensuite coucher la marge de couture sur le dos droit. On ne voit plus que la patte de boutonnage qui est jolie tout en haut. La patte de boutonnage dos n'est pas vraiment terminée. Il va falloir surpiquer de chaque côté pour que ce soit bien propre et bien joli. Il faut en enlever une, c'est-à-dire on va la rabattre vers le bas pour ne pas qu'elle nous gêne. Et je vous conseille vivement de regarder l'envers pour que ce soit bien propre et que vous soyez exactement tout proche du bord. J'ai commencé par surpiquer le dos droit, oui, droit, gauche, à l'envers, c'est compliqué ça. Je m'arrête à la couture d'assemblage, puis je viens rabattre ce dos droit que je viens de coudre et je refais la même chose sur le dos gauche. Ou alors c'est le dos droit, je sais plus, là franchement, vous m'avez perdu les filles. C'est pareil, je fais sur l'envers et je me mets bien à 1 ou 2 mm de mon pli. Une fois que les deux côtés sont surpiqués, on va venir finir par une petite couture tout en bas. Cette fois-ci, on finit notre rectangle en faisant une couture juste ici. Et voilà, c'est tout joli. Il ne nous restera plus qu'à faire les boutonnières ou à mettre des pressions. Passons maintenant aux mancherons. Alors ça, c'est une option. Si vous n'en voulez pas, vous ne les mettez pas. Pour commencer, il faut surjeter les bas de manche. Le bas, c'est le côté le plus arrondi, celui où il n'y a pas de petits crans. Une fois surjeté, on va venir au fer à repasser, replier 2 fois cette marge de couture, enfin ce surjet quoi. Repliez-le de la grandeur du surjet. Alors avec ma main gauche, je préplie, avec ma main droite, je prends le fer à repasser et je fais du fer à repasser avec beaucoup de vapeur. C'est un coup de main à prendre, franchement, vous allez y arriver. Une fois le premier tour passé, je recommence. Je replie une deuxième fois. Ça, c'est la partie peut-être un petit peu plus compliquée. Ça se met moins bien en place. Donc on prend un petit peu plus son temps. Si vous n'aimez pas cette méthode, il y a une deuxième solution. Je vous la montre juste après. À 5 mm du bord de votre surjet, vous allez venir faire une couture. Et vous allez me dire, mais pourquoi donc? Cette couture vous servira de guide. C'est sur cette couture que vous replierez au fer à repasser.
Je montre là que d'abord je plie une première fois et une deuxième fois et cette couture me sert de guide. Place à la couture de l'ourlet et je vais piquer à 1 mm de mon double rentrée. Soyez très précis, bon c'est pas qu'on la voit mais un petit peu au porté on voit un petit peu cette couture d'ourlet. Allez c'est fini, on est content et c'est parti, on va resurjeter. Bon, qu'est-ce qu'on va surjeter? On va surjeter la partie droite, celle sur laquelle on a mis nos crans. Alors, vous pouvez les refaire avec un petit coup de crayon comme ça, on les verra bien. Ils vont nous servir à placer ce mancheron sur notre buste. Une fois surjetés, vous pouvez couper vos fils et les arrêter. Et là, on voit que moi, je n'ai pas mes crans de visible. Forcément, j'ai surjeté. Donc, je suis obligée de les remettre. Et voilà. Et je ne sais pas dans quel sens c'est, et dans quel sens, et machin. Ah, mais peut-être que je les vois quand même, mes crans. Bah non, je suis en train de chercher, mais non, je les vois pas. Morgane, la prochaine fois, tu mets tes traits avant de surjeter. Oui, bah j'ai compris. Alors, pour me faciliter les choses, pour ne pas galérer comme avec ces crans, non mais c'était pas si dur que ça quand même, je vais couper mon patron. Et oui, pour couvert. Eh bien, ça va me permettre de tracer les traits sur lesquels je vais placer ces mancherons. Alors, quand je replace, je fais attention puisqu'il y a déjà 1 cm au niveau des épaules qui ont été cousus, donc je remonte bien. Là, en fait, ce que je regarde, c'est plutôt de l'emmanchure. C'est l'emmanchure qui va me permettre de voir si je suis bien placée. Et je retrace bien toute cette ligne en remettant bien mes crans de début et mon cran d'assemblage. Je fais pareil sur l'autre côté du dos et je fais exactement la même chose sur le devant. Je place ensuite mon mancheron avec la partie surjetée contre mon trait. La partie arrondie de mon mancheron est vers mon encolure. J'épingle bien tout le long en respectant l'écran de début, l'écran d'assemblage et tout au bout, je viens créer un petit angle. Ça permettra de ne pas le voir sur l'endroit. Une fois que tout est bien épinglé, eh bien, je vais coudre en suivant mon surjet. Alors, il ne faudra pas le voir, donc on va être à gauche du surjet. Enfin, ou à droite, ça dépend comment vous cousez, ou si vous êtes gauchère ou droitière, enfin ça dépend. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est ne pas le voir. Donc je couds tout au bord. Là, je vérifie juste si jamais je suis bien placée. Ne vous inquiétez pas. Allez, place à la couture, on y va. Je fais très attention parce que si jamais je suis trop loin ou à l'intérieur de mon surjet, il se verra sur l'endroit. Et ça, on n'a pas envie qu'il se voit sur l'endroit. J'ai bien fait mes angles aux 2 extrémités et c'est parti. Une fois que c'est fini, on va venir plaquer au fer à repasser pour effacer cette couture. C'est-à-dire que je plaque vers mes emmanchures. Cela n'est pas écrit dans le livret, mais vous pouvez faire une surpiqûre qui sera apparente afin de cacher cette marge de couture. On la fait à 5 mm de notre couture d'assemblage et on peut allonger son point légèrement. Ma surpiqûre est finie. Et maintenant, nous allons coudre de côté. Pour ça, je viens mettre endroit contre endroit mon devant et mon dos. Au niveau du top, rien de plus simple. Par contre, au niveau de la robe, si vous avez souhaité mettre des poches, il va falloir faire super attention à votre couture d'assemblage au niveau des côtés. Ce qu'il faut, c'est vraiment que votre couture arrive au niveau de l'angle de votre poche incrustée. Alors là, je montre. Avec le top, c'est vraiment easy. Genre, je vais de haut en bas, 1 cm de marge de couture et terminé, bonsoir. Par contre, avec la version robe et la poche incrustée, eh bien, on va faire très attention. Et pour ça, on va venir passer sa main en dessous pour être sûr de ne pas choper l'entrée de poche. Là, je montre bien que je gratouille bien mon tissu et avec ma main droite, je regarde à quel endroit je vais coudre. Pour que la poche soit invisible sur l'endroit de votre tissu, il faut vraiment coudre dans l'angle. Je vérifie que c'est tout bon, sinon je repasse une deuxième fois.
Et ensuite, on va venir surjeter nos deux côtés. Une fois que tout est bien surjeté, je rentre à l'intérieur de ma table de repassage et je vais venir plaquer mes coutures vers mon dos. Place maintenant aux emmanchures. Au niveau du système, c'est quasi le même. Le biais, on va tout d'abord le plier avec notre fer. Enfin plutôt le préformer pour lui donner une forme arrondie. Si on choisit un biais manufacturé, on fait la même chose. Puis, on va aller directement à la machine, on enlève le bras de sa machine à coudre. Cela permettra de rentrer l'emmanchure dedans. Et on va commencer par plier son biais en formant une diagonale. Je mets cette diagonale au niveau de ma couture d'assemblage côté et je repars en faisant tout le tour et en étant à l'intérieur de ma première pliure. Pour la fin, je vais venir superposer la fin de mon biais sur 2-3 cm en faisant bien attention à ce que mes deux pliures soient pile au même endroit. Je vais ensuite découper l'excédent de tissu, mais avant de faire ça, petit conseil, faites tout d'abord une surpiqûre au niveau de cette diagonale. Cela permettra de bien maintenir ces deux biais ensemble et ensuite de pouvoir évider le biais en trop. Pour le biais que nous avons fait nous-mêmes, c'est exactement le même principe, sauf que cette fois-ci, je n'ai pas de pliure à suivre, mais je vais me mettre à 0,7 cm de bord. C'est donc valeur d'un pied de biche. Je fais tout le tour tranquillement. Moi, c'est vrai que j'épingle pas, mais si vous avez besoin d'épingler, aucun problème. Pour la fin, c'est le même principe. Je vais dépasser de 2-3 cm. J'arrête ma couture et ensuite, je viens faire la petite couture de la diagonale. Une fois que tout ça est bien fait, je vais venir enlever l'excédent. C'est-à-dire que je me mets sur l'envers et j'enlève tout ce petit morceau de biais qui ne m'intéresse pas. Sinon, cela fait de la surépaisseur. Je vais enlever également en diagonale toutes mes parties marge de couture et je vais cranter tout le tour. Au fer à repasser, je viens bien plaquer cette couture vers la marge de couture, enfin le biais vers la marge de couture, voilà. Et on va faire comme avec le col, on va sous-piquer nervure, c'est-à-dire à 1 ou 2 mm du bord. Cette couture de bascule permettra au biais de ne pas être voyant sur l'endroit. Comme pour le col, ensuite, je vais au fer à repasser. Je replie une première fois en deux, puis encore une fois à l'intérieur pour que mon biais soit invisible sur l'endroit. Prenez bien votre temps, c'est une étape importante afin que la surpiqûre soit parfaite ensuite. Même principe pour le biais fait maison, je replie une première fois et je replie ensuite sur l'envers. Ainsi, mon biais est invisible et je vais pouvoir surpiquer nervure tout autour pour que mon emmanchure soit jolie. On peut également la faire au point invisible à la main si vous n'avez pas envie de surpiqûre sur l'endroit de votre tissu. Toujours avec mon bras de machine à coudre enlevé, je vais venir à 1 mm du bord de mon biais faire tout le tour. Alors attention pour ne pas que cela vous crée de plis, gratouillez bien votre tissu avec votre main gauche.
Et voilà, c'est tout beau. Pour le biais maison, c'est exactement la même chose. On refait tout le tour à 1 mm du bord. Passons maintenant à l'étape finale. Pour l'ourlet, laissez 24 heures votre robe ou votre top sur un cintre afin de voir si votre tissu ne coule pas trop. Alors moi, là, avec du 100% coton, je n'ai eu aucun problème, ça n'a pas du tout coulé. Ce sera peut-être plus si vous le faites en viscose. On surjette ensuite tout le bas et si ça a coulé, il faut d'abord tout recouper à la même hauteur. Après avoir surjeté, on va faire un double rentré de la valeur de son surjet. Ça fait donc un tout petit ourlet d'1 centimètre en tout, enfin 2 fois 0,5 quoi. Et après avoir fait ce double rentré, on va venir surpiquer nervure tout autour. Dernière étape, on est trop content. Après, on va pouvoir mettre son joli top jaune ou sa jolie robe jaune. Et nous, on a hâte vraiment de voir vos jolies réalisations. Il reste tout de même une dernière étape et pas des moindres, les boutonnières. Mais si vous allez y arriver. Alors, placez votre patron de dos sur votre dos et marquez l'emplacement des boutons. Moi, je prends un stylo effaçable et je troue carrément mon patron. Même pas peur. Si vous avez des gros boutons, vous pouvez en mettre 2 au lieu de 3. Ou si c'est des petits boutons, vous pouvez en mettre 3. On vérifie qu'on est bien à 1 cm du bord de sa patte de boutonnage. C'est important de revérifier par rapport à son patron toujours si on est exactement aux bonnes mesures. Et ensuite, je trace la longueur de mon bouton. Je les place bien tous sur la même ligne. Et c'est parti pour les boutonnières. Alors moi, j'ai une machine dans laquelle je place mon bouton au bout de mon énorme pied de biche. Il est énorme. Et c'est parti. Cette machine calcule donc toute seule la longueur de la boutonnière. Une fois que les boutonnières sont faites, je mets un petit peu de colle anti-effilochage. J'attends bien que cela sèche et je viens trouer. Alors là, magie, d'habitude, j'utilise toujours mon petit cutter de chez Clover. Mais en fait là, il était beaucoup trop grand, donc il a fallu que je fasse la bonne vieille méthode. Avec une épingle, un découvite ou avec un petit ciseau, ça passe très bien aussi. Une fois que tout est bien troué, je reviens mettre mes deux dos l'un sur l'autre et avec un crayon, je trace l'endroit sur lequel je vais mettre mon bouton. Et voilà, c'est tout beau. Après, vous pouvez aussi utiliser des pressions, c'est beaucoup plus simple à poser. Celles de chez Prime sont vraiment de super bonne qualité. Elles sont un peu chères en mercerie, mais franchement, ça vaut le détour. N'hésitez pas à nous partager vos réalisations avec les hashtags qui sont à la fin du livret.